Bonjour les premiers SCMG, alors on se retrouve aujourd'hui pour traiter des exercices 45 à 48 du chapitre second degré, fonction du second degré, et les premiers exercices 45, 46, 47, 48, c'est les fonctions de type ax2, f de x est égal à x2, ou f de x est égal à a facteur de x moins x moins 1, x moins x2. Alors, je vous fais un tout petit rappel de cours avant de commencer. Alors, les fonctions de la forme f de x est égal à ax au carré. Déjà, c'est une fonction x au carré. Donc, c'est quelque chose dont l'axe de symétrie est l'axe des ordonnées. Voilà. On a quelque chose de comme ça. Voilà. Et ça passe par là. Plus le a est grand, plus les branches vont être rapprochées là, vers l'axe des ordonnées. Plus le a va être petit, plus les branches vont être comme ça. Et si le A est négatif, bah, les branches elles vont être tournées plutôt vers le bas. Rappelez-vous, hein, A positif, content, les branches vers le haut. A négatif, pas content, les branches vers le bas. Ça ressemble à une parabole. Maintenant, si on ajoute ou on retire quelque chose à cette fonction, ça va faire une fonction du style f de x est égal à x au carré plus b. Et p, ça peut être quelque chose de négatif, hein, positif ou négatif. Donc c'est la même qu'au-dessus, pareil, sauf qu'on a ajouté ou retiré quelque chose. Donc là, la parabole va être soit plus haute, soit plus basse. En fait, tout ce qui va changer, c'est la chose suivante, hein. Ici, là, par exemple, on va être à B. Là, j'ai pris un A positif, hein, bien sûr. Et si je prenais un A négatif, bah, ça ferait quelque chose de comme ça. Et la valeur de B qu'il y a ici, là, elle peut être négative, hein, ça peut se placer sous l'axe des abscisses ici, et on peut avoir donc une parabole plus ou moins haute. Donc la première fonction du second degré que vous voyez, c'est celle-là, c'est la toute simple, qui a pour sommet 0, 0, et dont les branches vont plus ou moins s'écarter ou être vers le bas en fonction du signe de A. La deuxième, c'est celle-ci, où vous avez la même qu'avant, sauf que c'est un deuxième paramètre B qui fait qu'elle est plus ou moins haute. Et puis après, vous avez celle-là. Elle est un peu particulière, elle est sous ce qu'on appelle sa forme factorisée. Alors celle-ci, il y a trois paramètres, entre guillemets, le A, le x1 et le x2. Le x1 et le x2, c'est les racines de la fonction. Et cette fonction, en fait, elle s'annule pour x qui vaut x1 et x qui vaut x2. Si vous regardez bien, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez x moins x1. Si je remplace x par x1, ici, ça me fait x1 moins x1. Et x1 moins x1, ça fait 0. Et pareil pour ici. Si je remplace x par x2, ça fait x2 moins x2, ça fait 0. Et 0 fois quelque chose, ça fait 0 aussi. Donc cette fonction s'annule pour deux valeurs, x1 et x2. Donc on peut placer x1 et x2 un petit peu n'importe où sur l'axe des abscisses, et on sait que la parabole va passer par là. Donc on sait qu'elle va ressembler à ça. Voilà. Alors maintenant, la question est de savoir où est le sommet. Bah, c'est facile, le sommet là, il est au milieu de x1 et de x2. Donc pour avoir l'abscisse du sommet, hein, alors je vais mettre S ici et je vais mettre ici XS. Voilà. Pour avoir l'abscisse du sommet XS, il faut faire x1 plus x2 divisé par 2. Voilà tout ce qu'il y a à savoir. Et pareil, le paramètre A va faire en sorte que la parabole va être plus ou moins resserrée. Donc si vous avez un A qui est plus grand, par exemple, là il est négatif, hein, j'ai mis les branches vers le bas, hein. La parabole va être juste plus haute comme ça. C'est la même, sauf qu'on va, entre guillemets, avoir l'écraser un peu. Elle va toujours passer par x1, par x2. Elle va monter un peu plus haut. Les branches vont être beaucoup plus resserrées. Si vous avez un A qui est positif, c'est la même, mais cette fois-ci dans ce sens-là, etc., etc., etc. Et la parabole est toujours, et la représentation est toujours symétrique par rapport à un axe vertical. Pareil ici, hein, là c'est l'axe des ordonnées, là c'est l'axe des ordonnées, là c'est l'axe qui a comme c'est la droite qui a pour équation x égale xs, là, etc., etc., etc. Grosso modo, dans la première partie de cours, c'est tout ce qu'on vous demande de savoir. Donc ça, c'est en 5 minutes résumé un petit peu ce qu'on avait. Regardons un petit peu ce qu'on a au tableau maintenant pour le 44.
Le 45, on nous demande de représenter ces fonctions dans un repère. Alors si je voulais les représenter dans un repère, il faudrait que je fasse un tableau de valeurs. Ce que je vais faire, d'ailleurs. Mais bien sûr, je vais faire en sorte de faire ce tableau de valeurs avec ma calculatrice, ça sera tellement plus simple. Donc f de x est égal à moins 2x2, et g de x vaut 1 tiers de x2 moins 2. Alors, on y va. Je prends ma calculatrice, je vais dans mon menu table, je rentre ma première fonction qui est moins 2x2, c'est ça. Je rentre ma deuxième fonction qui est 1 tiers. Alors, 1 tiers. Alors, on va tout mettre entre parenthèses, comme ça on ne se trompera pas, parce que je ne sais pas comment on va faire la calculette. 1 tiers fois x2 moins 2. Voilà. Et je vais faire ma petite table. Et alors, la première, c'est f de x, la deuxième, c'est g de x. Donc là, il faudrait que je prenne un truc quadrillé et de faire ça. Alors, on va le faire. Voilà, j'ai à peu près mon petit repère. Alors, j'ai mis 4 carreaux pour une unité en abscisse et j'ai mis 2 carreaux pour une unité en ordonnée. Alors, je vais le représenter de moins 4 à 4. Là, c'est pas dit dans l'énoncé ce qu'il faut faire, mais moi, je vais essayer moins 4 à 4. Alors, je vais revenir en arrière, je vais appuyer sur la touche 7, et je vais lui demander de commencer à moins 4 et de finir à 4. Mon petit tableau est ici, et je constate déjà une première chose pour la première, f de x, c'est que pour moins 4, je suis à moins 32, et que je ne peux absolument pas la dessiner. C'est beaucoup trop bas. Pareil pour moins 3. Moins 3, c'est moins 18. Alors on peut compter, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça va être compliqué aussi. Par contre, pour moins 2, je peux. Moins 2, c'est 8. Moins 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, tac, tac, tac. Alors si je fais ici, moins 8, ça doit être là. Hein. Moins 8, c'est ici. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Impeccable. Et qu'est-ce que je constate? Je constate que pour 2, eh ben c'est 8 aussi. C'est moins 8 aussi, ici. Hein. Donc, de l'autre côté de l'axe des ordonnées, on a aussi ici un point qui appartient à ma droite. Pour 2, je suis bien à moins 8. Allez, pareil pour 1. Alors, pour 1 et pour moins 1, je suis à moins 2. Donc, pour 1 et pour moins 1, je suis à moins 2 ici. Et pour 0, bah, je suis à 0 ici. Donc, déjà, maintenant, je peux la représenter. Comme ça, alors, je fais ça au stylo, mais je devrais faire ça au crayon papier. Voilà, quelque chose qui ressemble à ça. Pareil de ce côté. Quelque chose qui ressemble à ça. Oula. Voilà. Et on a bien une belle parabole qui est tournée vers le bas. Maintenant, on a 1 tiers de x2 moins 2. Alors, pareil, hein, on y va. Hein. On regarde. Alors, je vais commencer peut-être allez, par moins 4. Regardons moins 4. Moins 4, 3,3. Donc, moins 4, 3,3. Je vais me trouver. Moins 3 est ici. Moins 4 est là. 3,5 est plutôt par ici. Donc, 3,3 est plutôt par là. Voilà. Moins 4 ici. Oula, à côté. Ici. Voilà, celui-là, on ne le voit pas. Tac. Et on y va pour la suite. Moins 3, 1. Moins 3, 1. Oui, moins 3, 1. Moins 3, c'est ici. Et 1, c'est là. Après, on a moins 2, moins 0,66. Moins 2, moins 0,66, ça va être par ici. Et pareil, moins 1, moins 1,66. Moins 1, moins 1,66, ça va être par là. Bah, 0, ça va nous donner 2. 0, ça va nous donner moins 2, excusez-moi. Moins 2. J'ai toujours le signe. Et on constate que c'est les mêmes valeurs de l'autre côté en positif. C'est symétrique, hein, comme on l'avait vu un petit peu aussi dans le cours. Hein. Ça veut dire que pour 1, on se trouve à 0,66. Pour 2, on se trouve ici à moins 0,66. Donc moins 1,66 ici, moins 0,66 là. Moins 1 tiers, moins 2 tiers, etc., etc. Pour 3, ici, on est à 1. Et pour 4, ici, on est à
3,33, je crois, 3, ouais, 3,33, je sais même plus. 3,33, ouais, c'est ça. Tac. Et là, on a une belle parabole, hein, avec un A positif tourné vers le haut. Alors le A, il vaut un tiers, vous avez vu, donc la parabole est beaucoup plus étendue. Beaucoup plus, les branches sont beaucoup plus larges, beaucoup plus espacées, on va dire. Les deux branches de la parabole sont vraiment écartées comme ça, parce que là, le A vaut un tiers, et ce un tiers est positif, donc vers le haut et un peu écarté, et là, le A vaut moins 2, hein, et puis voilà. Là, le petit b, il vaut 0, on passe par ici, et le petit... et c'est tout, et là, le petit b vaut moins 2, et on se trouve bien ici à moins 2. Voilà, préciser le sommet de l'axe de symétrie des courbes représentatives. Donc là, on a un beau dessin, c'est fait à la main, mais on n'était pas obligé de le faire. Hein, on pouvait très bien, avec le cours, représenter rapidement ces fonctions et préciser le sommet de l'axe de symétrie de ces courbes représentatives. Donc déjà, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'axe de symétrie, c'est l'axe des ordonnées. C'est l'axe des ordonnées. Ah, je vais pas y arriver. Ce matin. Ordonnées. Voilà. C'est l'axe des ordonnées. Pourquoi? Parce que c'est de la forme. Car de la forme f de x est égal à ax au carré plus b. Voilà. Ça, c'est la première chose. Après, les sommets. Alors, f de x est égal à moins 2x au carré. Ça veut dire que notre petit a, il vaut moins 2 et b vaut 0. Donc, le sommet, il a comme coordonnée 0, 0. Alors 0 parce que ici, puis 0 parce que c'est de la forme ax au carré plus b. Et le deuxième, g de x, 1 tiers de x au carré moins 2, a vaut 1 tiers, et b vaut moins 2. Donc notre sommet, il a comme coordonnées 0, moins 2. Et c'est le cas, hein, je vous le refais rapidement. Hein. F de x, c'est ça. Axe de symétrie. Sommet. A est négatif tourné vers le bas. Et puis voilà. Et 1 tiers de x moins 2. Le A est positif, c'est tourné vers le haut. Là, on est à moins 2. Donc le sommet, il a comme coordonnées 0, moins 2. Et là, notre sommet, il a comme coordonnées 0, 0. Voilà. Et l'axe de symétrie, c'est toujours l'axe des ordonnées. On peut faire la même chose pour le 46, 47, 48, 49, etc., etc., etc. On va s'arrêter au 48. Alors, regardons le 46. De la même manière, on vous demande de représenter les fonctions. Alors là, on va pas se taper à les redessiner comme ça, hein, mais on va plutôt les représenter de manière schématique. Et on va préciser leur sommet, leur axe de symétrie. Alors, si on regarde bien, toutes ces fonctions sont de la forme f de x est égal à ax plus b. Donc, leur axe de symétrie, à chaque fois, c'est l'axe des ordonnées. Donc, je ne vais pas le répéter, mais à chaque fois, l'axe de symétrie de ces 8 fonctions, ces 6 fonctions, c'est l'axe des ordonnées. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les sommets. Donc, regardons le 46. Le 46, c'est f de x est égal à x au carré moins 3. Donc, ça veut dire que c'est de la forme ax plus b, avec a qui vaut 1 et b qui est égal à moins 3. Donc ça veut dire que on va placer moins 3 ici. Et si a est positif, ça veut dire que les branches sont plutôt tournées vers le haut. Ça veut dire que ma courbe ressemble à ça. Voilà, j'aurais dû le dessiner comme ça. Et donc le sommet a comme coordonnées 0, moins 3. On peut faire la même chose avec g. Et vous allez voir que c'est toujours la même chose. G de x est égal à
moins 3x au carré, c'est bien de la forme ax plus b, ax au carré plus b, avec a qui vaut moins 3 et b qui vaut 0. Donc le sommet, il est à 0, 0. Donc il est sous cette forme-là. 0, 0, il est là. Et a vaut moins 3. Moins 3, c'est négatif. Chut, vers le bas. Donc, comme ça. Voilà. Et on peut y aller. 47. C'est aussi de la forme f de x. Alors, je ne l'écris pas parce que c'est toujours de la forme ax au carré plus b. On a a qui vaut 1/5 et b qui vaut 0. Donc, pareil, hein, hop. Donc, le sommet, c'est 0, 0. Ouais, je souligne hein, pour vous montrer d'où il vient ce 0, 1, 0, 0. Là, ici, moins 3, moins 3. Hop là. Et donc, c'est plutôt cette forme-là. Alors oui, j'ai écarté un peu la parabole. Hein. Pourquoi? Parce que par rapport à la parabole d'au-dessus, où j'ai dit moins 3, hein, moins 3, les branches étaient très resserrées là. Moins 1, 5. Ah, je me suis trompé. Qu'est-ce que tu dis? N'importe quoi, moi. Ah, 1/5 qui est positif. A égale 1/5 qui est positif. Donc les branches vers le haut. Voilà, je me suis trompé. Ah, ça arrive, hein. Voilà, tac et tac. Alors oui, j'ai écarté les branches. Pourquoi? Parce que 1/5 c'est assez proche de 0. Donc on a plutôt des branches qui sont plutôt écartées. Voilà, comme ça. Et j'ai de x, désolé pour la grosse rature. Voilà, donc à 1/5 de x carré, le sommet c'est 0, 0 ici. Alors, je l'ai appelé O parce que c'est le centre du repère, mais on peut l'appeler S aussi. Et A est positif, donc c'est plutôt branche vers le haut. Après le petit G, sans se tromper cette fois-ci, 3x au carré plus 2. Donc dans notre cas à nous, A il vaut 3 et B égale 2. Excusez-moi, hop là. Donc si j'ai à la dessiner, alors le sommet c'est donc 0, 2. Il se situe donc par là. A égale 3 positif, donc les branches tournées vers le haut. Je fais un petit dessin, c'est pas très mathématique, mais bon, vous avez compris le principe. Et voilà. Et on peut continuer comme ça pour le 48, pour pouvoir finir cette vidéo. F de x est égal à 4x au carré moins 5. A égale 4. Et B égale moins 5. Donc A égale 4 positif, donc les branches sont plutôt tournées vers le haut. B, moins 5. Donc mon sommet, il vaut 0, moins 5. Voilà. Donc si j'ai à tracer ça, branche tournée vers le haut, sommet 0, moins 5. Voilà. Okay. Et on peut continuer pour la dernière, g de x. G de x égale, alors moins 3 quarts de x au carré. Ça veut dire que a égale moins 3 quarts, hein, le coefficient qui multiplie x au carré, et b qui vaut 0. Donc a qui vaut moins 3 quarts, c'est négatif, donc les branches sont tournées vers le bas, et b égale 0, ça veut dire que mon sommet, il est à 0, 0. Je souligne, hein, hop, ici. Donc crac, crac, sommet 0, 0, branche tournée vers le bas, et puis voilà. À chaque fois, on a fait une représentation à peu près correcte, hein, et on a donné les axes de symétrie et les sommets. Alors je dis, hein, l'axe de symétrie, toujours l'axe des ordonnées, pour tout ce qui est sous la forme f de x, c'est égal à ax au carré plus ou moins b. Voilà, passez une très bonne journée, on se revoit pour l'exercice d'après.